Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble vraiment la vie dans l'un des endroits les plus difficiles et dangereux du monde? Le Yémen, souvent mentionné dans les actualités pour ses conflits et ses luttes, est une terre pleine de contrastes et d'histoires non racontées, alors que beaucoup pourraient penser à la péninsule arabique comme une région de richesse et de luxe. Le Yémen raconte une histoire différente, celle de la résistance au milieu de l'adversité. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du Yémen, en explorant comment les gens y vivent leur quotidien malgré les obstacles qu'ils affrontent. Prêts à être surpris? Allons-y. Premier, géographie et démographie. Le Yémen est situé à l'extrémité sud de la péninsule arabique, avec une côte qui s'étend le long de la mer. Sa configuration géographique ressemble à un grand rectangle, s'étendant horizontalement sur la carte. Avec une superficie impressionnante de 528 000 km², le Yémen est plus grand que de nombreux pays dans le monde. Malgré sa vaste taille, il abrite 33 millions de personnes, ce qui en fait un pays assez densément peuplé. Cette densité ajoute de la complexité à ses défis, car les ressources et les infrastructures sont sous pression. La langue officielle du Yémen est l'arabe, et presque toute la population pratique l'islam, reflétant une profonde homogénéité culturelle et religieuse. Les voisins géographiques du Yémen sont Oman à l'est, l'Arabie saoudite au nord, la mer d'Arabie au sud et la mer Rouge à l'ouest. Le pays est riche en pétrole, tout comme la Libye, mais il a eu du mal à exploiter pleinement cette ressource. Malgré de vastes réserves de pétrole, l'incapacité du Yémen à tirer pleinement parti de cette richesse reflète le destin d'autres pays riches en pétrole au Moyen-Orient et en Afrique, qui sont souvent confrontés à des défis similaires. Le Yémen possède une beauté naturelle impressionnante avec ses paysages côtiers et désertiques, ce qui pourrait en faire une destination touristique idéale. Cependant, les conflits internes en cours rendent les voyages au Yémen extrêmement difficiles. Le potentiel touristique du pays reste inexploité en raison des problèmes persistants et de l'instabilité qui le frappe. On estime que plus de 80% de la population yéménite dépend actuellement de l'aide humanitaire, soulignant la gravité de la situation. Deuxième contexte historique. Le contexte historique du Yémen ajoute une autre couche d'intrigue. Il y a environ 200 ans, le Yémen faisait partie de l'Empire ottoman. Pendant cette période, l'Empire ottoman était en déclin, et les Turcs avaient du mal à maintenir le contrôle. Saisissant l'occasion, les Britanniques sont arrivés au milieu du XIXe siècle, incitant des rébellions locales contre les forces ottomanes. Cette période d'agitation et de rébellion a finalement conduit à la séparation du Yémen de l'Empire ottoman, préparant le terrain pour les défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Après la Première Guerre mondiale et la signature de l'armistice de Mudros, le statut du Yémen en tant que territoire ottoman a pris fin. Par la suite, le Yémen a été plongé dans des luttes de pouvoir persistantes entre plusieurs tribus arabes, avec des efforts pour unifier la région qui se sont avérés infructueux. Les troubles n'ont fait qu'augmenter en 2011, lorsque le printemps arabe a plongé le Yémen dans un chaos encore plus grand, entraînant un chômage généralisé, une instabilité économique et, finalement, l'effondrement du gouvernement. Depuis ces troubles, le Yémen est en proie à des troubles et à une corruption persistante. Le pays reste profondément divisé, manquant d'unité et d'une figure de leadership forte, capable de le sortir de sa crise. En conséquence, les influences extérieures, en particulier du Royaume-Uni et des Nations Unies, ont de plus en plus façonné les affaires internes du Yémen. Troisième voyage au Yémen. Voyager au Yémen peut être assez difficile en raison des options de vol limitées. Votre meilleure option est de voler vers Oman, l'un des pays voisins du Yémen. La ville de Salalah à Oman est le point d'entrée principal le plus proche, avec son aéroport servant de porte d'entrée. De Salalah, il se trouve à environ 33 km en voiture jusqu'à la frontière avec le Yémen, ce qui prend généralement environ 2 heures en voiture. Le voyage jusqu'à la frontière est assez désolé, avec seulement des routes étroites en asphalte et des apparitions occasionnelles de chameaux errants. À l'arrivée à la frontière, il est probable que les soldats omanais vous arrêtent pour vous demander vos intentions. Ils vous informeront des dangers associés au voyage au Yémen, et il était possible qu'ils vous soumettent à un bref interrogatoire. Une fois la frontière franchie, entrer au Yémen est relativement simple. La sécurité à la frontière yéménite est minimale, ce qui facilite le passage. Cependant, l'entrée par les frontières nord avec l'Arabie saoudite n'est pas réalisable. Les principales villes yéménites, comme Sanaa, située dans la partie occidentale du pays, sont au cœur du conflit et de l'instabilité en cours. Quatrième ouest du Yémen.
La région occidentale du Yémen est connue pour sa forte densité de population et constitue généralement l'épicentre des conflits tribaux et des protestations. Si vous prévoyez de visiter le Yémen, il est recommandé d'entrer par la frontière orientale avec Oman, où vous pouvez explorer des zones moins peuplées. Accéder à la partie occidentale du pays nécessite des accréditations de presse et des permis d'institution ou d'organisation spécifiques. En entrant au Yémen depuis la frontière orientale, l'une des premières choses que vous remarquerez est l'état de détérioration des bâtiments. L'environnement transmet une ambiance d'un autre monde, comme si vous étiez entré dans une ère complètement différente. Parfois, vous verrez des personnes debout ou marchant sur le bord de la route, ce qui ajoute à la sensation de découvrir un monde différent de tout ce que vous avez déjà vu. Les tons gris et sombres du ciel se mélangent au bleu pâle de la mer, tandis que vous voyagez sur un sol rougeâtre, semblable à de l'argile. L'environnement semble être piégé dans une période de temps différente, très éloignée de l'année 2024. En examinant la côte négligée, vous remarquerez de nombreux petits puits dispersés dans le sable. 5e vie marine et plages. Les plages, autrefois fréquentées, ont été abandonnées par la population locale depuis si longtemps qu'elles sont devenues un refuge pour la vie marine. Les crabes ont profité de la situation, créant de nombreux trous le long de la côte. Malheureusement, certaines créatures marines, moins chanceuses que les crabes, ont été emportées sur le rivage et reposent maintenant sans vie sur le sable. En vous enfonçant plus à l'intérieur des terres depuis la côte, vous commencerez à voir des signes de civilisation. Des magasins ouverts, des gens en mouvement et des véhicules deviennent plus courants, bien que les bords des routes soient souvent jonchés de débris et de poussière. Les routes sont sales et les panneaux sur les bâtiments sont décolorés, donnant l'impression qu'aucune construction nouvelle n'a été réalisée depuis longtemps. Lorsque la faim vous guette et que vous décidez de manger dans un établissement local, vous remarquerez que la nourriture se mange traditionnellement avec les mains et que le thé est un accompagnement courant au repas. La cuisine est fortement épicée avec une saveur aigre et la viande de chameau est une source de protéines de base. Les magasins locaux sont pour la plupart improvisés, reflétant les luttes que les gens affrontent pour gagner leur vie dans des conditions difficiles. 6. Difficultés économiques. Si vous êtes porteur particulier sur l'hygiène, vous pourriez trouver difficile de trouver des aliments appropriés au Yémen. Bien que certaines zones soient plus animées et que les gens se débrouillent pour survivre malgré les conditions difficiles, l'inflation élevée rend incroyablement difficile pour la personne moyenne de payer les besoins de base. Bien que les magasins aient des produits, le coût de la vie est une barrière significative. Pour beaucoup, les revenus sont alarmants, avec certaines personnes gagnant à peine $30 par mois. En moyenne, les Yéménites gagnent environ $100 par mois. La dévaluation sévère du rial yéménite par rapport au dollar a conduit à une situation où les professionnels, tels que les médecins et les enseignants, reçoivent leur salaire en dollars pour aider à contrer les effets de la dépréciation de la monnaie. Pour un médecin qualifié, le salaire mensuel est d'environ $200. Ce chiffre peut sembler minime par rapport aux normes internationales, et en effet, les Yéménites eux-mêmes considèrent ces salaires comme insuffisants pour couvrir leurs besoins de base. En conséquence, de nombreuses personnes sont obligées de participer à des activités illégales ou d'accepter des pots de vin pour survivre. 7e problème social. Cette pression économique pousse les gens à rechercher des sources de revenus supplémentaires par des moyens moins légitimes, ce qui souligne l'impact grave de l'économie en difficulté. Les opportunités d'emploi pour les femmes sont rares, et la responsabilité financière repose généralement sur les hommes. Beaucoup d'hommes essaient de gagner leur vie en vendant des souvenirs, des épices, des parfums, des légumes, des fruits et des textiles, luttant souvent pour réaliser une vente. Lorsque vous achetez des articles aux habitants, vous remarquerez leur joie sincère et leur sourire. Ils sont accueillants et ne sont pas gênés d'être filmés, ne montrant aucune hostilité envers les caméras. Il est également courant que les vendeurs manipulent les produits directement avec leurs mains, reflétant l'approche locale du commerce. En vous promenant dans les rues étroites du Yémen, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que les bâtiments vieillissants pourraient s'effondrer à tout moment. De nombreuses structures sont bien au-delà de leur apogée, contribuant à une sensation de délabrement. Une autre observation frappante est la prédominance des adultes plus âgés dans les rues. La plupart des personnes que vous voyez ont entre 40 et 50 ans, avec peu de jeunes présents. 8e défi culturels et environnementaux. Les vêtements traditionnels portés par les hommes au Yémen reflètent les styles arabes locaux, avec peu d'influence occidentale. Les rues sont fortement encombrées de déchets,
et les ordures sont un problème généralisé dans les villes, ce qui indique un effondrement grave des systèmes d'infrastructure et de gestion des déchets. Naviguer au Yémen peut être difficile si vous ne parlez pas arabe, car presque toute la signalisation est en arabe. L'anglais est rarement parlé, ce qui rend nécessaire de recruter un guide si vous avez besoin d'aide. Les marchés yéménites offrent une variété de produits inattendus, y compris une plante appelée khat, qui ressemble aux épinards, et est très populaire parmi les habitants. Le khat n'est pas seulement une plante, mais un stimulant qui induit la relaxation et l'euphorie. Il est largement cultivé au Yémen et exporté dans toute l'Afrique. Beaucoup de gens mâchent les feuilles pour obtenir une sensation de bien-être, donc dans les marchés de khat, vous pourriez trouver des individus se comportant de manière erratique. Il est prudent de rester vigilant et de surveiller vos effets personnels. 9e signification culturelle du khat. Le khat est connu pour ses propriétés addictives. Une fois que quelqu'un l'essaye, il devient souvent un utilisateur régulier. L'attrait fort du khat est évident dans les longues files d'attente de personnes attendant pour l'acheter, même en plein milieu des conditions difficiles au Yémen. Sa signification culturelle profonde et son utilisation généralisée soulignent sa forte domination dans la société yéménite. L'une des caractéristiques les plus marquantes du Yémen est ses vastes dunes de sable qui se sont durcies en formations rocheuses, qui s'étendent à travers le pays. En imaginant le Yémen, ne pensez pas seulement aux déserts arabes plats. Le paysage comprend de nombreux terrains accidentés et escarpés qui sont difficiles à parcourir. L'architecture du Yémen, y compris les hôtels et les palais, présente des tons dominants de jaune et d'orange qui se mélangent à la palette de couleurs générale du pays. Cependant, de nombreuses structures significatives sont abandonnées ou peinent à fonctionner en raison du manque de clients. 10e, enfants et transport. Il est déroutant de voir de jeunes enfants et des individus errer sur les routes désertiques sans aucun signe de colonie proche. Ces enfants pieds nus, couverts de terre, viennent probablement de villages éloignés et se rendent dans les villes pour subvenir à leurs besoins. Sans accès aux véhicules, leur voyage se fait principalement à pied. Le manque d'options de transport conduit souvent les gens à essayer de faire de l'autostop, bien qu'ils réussissent rarement. Cela suggère que le système de bus interurbain du Yémen s'est effondré il y a longtemps. Ceux qui possèdent donc des véhicules conduisent généralement de vieilles voitures délabrées. Les femmes sont entièrement couvertes de voiles noirs avec leur visage caché, ce qui reflète la société dominée par les hommes, où les femmes ont peu de présence publique et sont fortement contrôlées par leurs maris. Les restrictions sévères et les pressions sur les femmes sont évidentes. Les hommes étrangers qui tentent d'interagir avec les femmes yéménites en public le trouveront probablement impossible. Les femmes sont souvent vues le long des routes, portant peut-être des chapeaux pour se protéger du soleil tout en s'occupant de leurs animaux. Cela met en évidence les rôles de genre profonds et les défis auxquels la société yéménite est confrontée. 11. Corruption et gestion des ressources. Au Yémen, la corruption est si profonde que ceux qui arrivent au pouvoir épuisent souvent les ressources du pays, puis fuient à l'étranger. Bien qu'étant une nation riche en pétrole, le Yémen importe son essence des pays voisins, comme Oman, car il n'existe pas d'infrastructure domestique pour l'extraction et le traitement du pétrole. Les politiciens privilégient leur propre survie au bien-être public, vendant le pétrole du pays et canalisant les profits vers leurs comptes bancaires en Europe. Cette corruption généralisée a laissé la population yéménite à se débrouiller seule, ce qui a entraîné la détérioration des villes et une augmentation de la violence. Il est courant de voir des gens armés de couteaux et de pistolets, et l'absence d'un leadership politique fort et d'une unité sociale aggrave la situation. L'atmosphère générale est celle de l'isolement et du pillage rampant. Certaines villes ont été complètement pillées et abandonnées. Dans de nombreuses régions, les gens, y compris les guides, portent des fusils pour se protéger. Le Yémen est notoirement connu pour les fréquents enlèvements, et la sécurité n'est jamais garantie. Ceux qui ne peuvent pas se défendre risquent d'être volés ou pire par ceux qui cherchent à imposer leur pouvoir. 12e défi et résilience. Si vous êtes capable de vous défendre, vous pourriez avoir l'occasion de dissuader ou d'intimider des menaces potentielles. C'est le conseil donné par les guides locaux. Les femmes que vous voyez assises au milieu de la route demandent souvent de la nourriture, ce qui reflète la pauvreté généralisée. Il y a beaucoup de femmes mendiantes au Yémen, ce qui indique les graves conditions économiques. Malgré les difficultés, les familles arabes au Yémen continuent d'avoir un grand nombre d'enfants. Chaque foyer a généralement de 6 à 7 enfants, bien que les parents expriment fréquemment la difficulté de subvenir aux besoins de leur famille. Ce cycle de pauvreté et de surpopulation met en péril l'avenir de leurs enfants, perpétuant une situation difficile.
La plupart des enfants au Yémen n'ont pas accès à l'éducation et à la technologie, ce qui leur laisse peu d'opportunités de grandir ou de se développer. Leurs rêves sont limités et leurs expériences les plus excitantes sont les rares cadeaux des étrangers qui les visitent ou jouer au football. Le football est leur principale source de plaisir et une rare évasion de leur vie quotidienne difficile. 13. Rôle de genre et vie quotidienne. Les filles au Yémen sont responsables de porter l'eau et d'effectuer diverses tâches domestiques en raison du manque de plomberie dans leur maison. Malgré ces conditions difficiles, les Yéménites restent optimistes quant à l'avenir de leur pays. Ils croient en la possibilité d'amélioration et font preuve d'une hospitalité incroyable envers les étrangers, toujours prêts à offrir ce qu'ils ont de peu. Malgré les dures conditions de vie, les Yéménites sont généreux avec leurs invités, partageant ce qu'ils peuvent. Il existe une vision optimiste pour l'avenir du Yémen, où il pourrait être connu pour ses belles plages et ses tours du désert plutôt que pour le chaos actuel. Cependant, tant que le tribalisme persiste au Yémen et dans des régions similaires, il est possible qu'il reste à la merci des influences extérieures. Nous espérons que vous avez apprécié cette immersion profonde dans l'état actuel du Yémen. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé de nos dernières aventures. Votre soutien nous aide à apporter plus d'histoires du monde entier directement sur votre écran. À la prochaine, continuez à explorer et restez curieux. À bientôt dans la prochaine vidéo.